Bon bah voilà, le petit Khabib s'est occupé du MMA irlandais tranquillement. Donc interview organisée par le PFL, puisque vous le savez, on aura Paul Hughes contre Monsieur Ousmane Nurmagomedov d'ici quelques semaines. Gros choc chez les lightweight pour le titre du PFL / Bellator. Ça se disputera à Dubaï. Il y aura Khabib dans le camp évidemment d'Ousmane Nurmagomedov. En gros, Khabib, on lui a demandé MMA irlandais, MMA dagestanais, qu'est-ce que t'en penses? Et il a mis un petit 17, 16 même, j'ai envie de dire, au MMA irlandais. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Avec Winamax, son premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, reçoit 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LASSUEUR10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouer de manière responsable. Puis en prime, on a eu un petit cours de géopolitique du MMA par Khabib Nurmagomedov qui a vraiment tout dit. Enfin, entre le fait que le MMA dagestanais est à des années-lumière du MMA irlandais, que les... Oups là, j'en perds mon petit coussin. Que le MMA irlandais, que le MMA dagestanais, par exemple, est refusé par des organisations parce que les organisations ont peur d'avoir un takeover complet. Ben là aussi. Et puis après, le petit... J'ai adoré le... T'en connais... Juste donne-moi des noms de combattants irlandais. Et là, c'est comme si... donne-moi des noms de combattants français que je fais... Il y a Rusty, qui est très très chaud, qui est un mec qui monte devant moi. Il fait, ouais, d'accord, il y a personne. Donc on avance. Bref, il a souillé son interlocuteur. Bah, en fait, ce qui est terrible, c'est que oui, il l'a souillé, mais c'est dur parce qu'il a pas tort en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que tout ce qu'il a dit là, factuellement, est vrai. Le fait que des organisations tout autour du monde, mais disons surtout dans le monde occidental, ont des quotas et donc refusent certains combattants qui ont des noms qui se finissent par off, qui commencent par Magomed et tout ça, ça c'est réel. Nous on le sait de première main et de différentes organisations, c'est vrai. Elles sont... C'est pas qu'elles sont obligées, elles sont pas obligées de le faire, mais elles le font parce qu'elles savent que si elles prennent tous les meilleurs combattants qui viennent du Daghestan et du Caucase en général, mais généralement c'est vrai que ça vient pas mal du Daghestan, ben en fait elles vont se retrouver avec des champions dans leur catégorie featherweight, lightweight, bantamweight, peut-être welter, qui vont venir de ces pays-là. C'est quasiment impossible à vendre à un public européen ou américain parce que c'est des mecs qui généralement ne parlent pas trop, ne parlent pas anglais, ne sont pas forcément les plus divertissants au micro, et jusqu'à il y a peu de temps, même si ça change quand même, il faut le dire, c'était pas des mecs qui avaient les styles forcément les plus divertissants pour le grand public. C'est-à-dire que les fans sont peut-être sont plus... Bah, c'est pas des strikers. Voilà. Ouais, voilà, c'est pas des strikers. C'est des mecs qui mettent au sol et peut-être qu'ils soumettent, mais en tout cas, c'est pas compréhensible immédiatement pour quelqu'un qui regarde ça que de temps en temps. Et donc, c'est vrai que les organisations mettent un peu des quotas et parce qu'il faut, pour qu'elles survivent, qu'il y ait des combattants qui... déjà parlent anglais, soit divertissant au micro, et soit aussi, c'est quand même beaucoup mieux, issus du pays dans lequel est l'organisation. C'est pas pour rien qu'au KSW, tous les combattants, enfin vous allez regarder dans les rankings du KSW, sur les top 15 de chaque catégorie, t'as 10 Polonais. Et la plupart des combattants des champions sont Polonais. C'est parce que, en fait, c'est ça, c'est ce qui fait que le KSW arrive à remplir des arènes de 50 000 personnes. Parce que c'est des gens du cru, c'est des combattants, donc les gens peuvent s'y lier, ils peuvent, les conférences de presse, tout le monde comprend, et machin. Et donc, pour pallier à ça, il y a pas mal d'organisations européennes et même américaines, et à l'UFC, c'est pareil, qui sont donc obligés de rationner les combattants qui viennent et qui finissent trop par Medov, tu vois. Et donc, sur ça, il a pas tort. Sur ça, il a factuellement raison, Khabib. Le deuxième truc, c'est donc dans le clash Daghestan-Irlande. En fait, bon, il a mis une balayette à son interlocuteur journaliste, mais là, si on dit stars, ou en tout cas mecs qui performent au plus haut niveau, qui sont irlandais, qui sont champions dans différentes catégories, ou qui vont peut-être le devenir, ou machin, bon, on a Conor McGregor, mais ça c'est un peu plus à l'ancienne. Si on prend actuellement là tout de suite, Ian Gary, il est en train de monter très salement, et il est très très légitime dans la catégorie welterweight à l'UFC. Il y a Paul Hughes qui arrive là au Bellator et qui est très impressionnant. Il y en a d'autres. Est-ce qu'on les connaît? Oui, il y en a d'autres.
Nathan Kelly, qui c'est le mec, c'est le gars qui utilise l'interlocuteur. Non, après il y a personne. C'est ça. Et là, je sais que du coup, vous êtes des fans hardcore, vous allez en trouver et nous dire ouais, mais il y a ce gars-là qui monte là, il est impressionnant. Est-ce que les gens, même les fans de MMA entre guillemets, les fans qui sont pas des fans ultra hardcore, les connaissent pas vraiment, si on est honnête. Et tandis que, on les connaît peut-être pas beaucoup plus, mais déjà rien que la team Khabib. Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov. Si on reste à l'UFC, Islam Makhachev, Ousmane, pardon, à l'UFC, Umar à l'UFC, Ousmane au PFL. Ousmane au PFL, voilà, donc déjà on a tout ça, et donc là les trois dont on parle, ils sont soit champions, soit ils vont combattre pour le titre là dans les mois qui viennent. Et à rajouter à ça, vous allez donc c'est au PFL, c'est Gadzhi Rabadanov, je crois, voilà, qui est de la team Khabib, qui est champion du PFL. Vous avez j'ai oublié comment il s'appelle, le champion de l'UAE Warriors, qui est aussi de la team Khabib. Et ça, c'est donc juste la team de Khabib. Et si vous regardez le contingent, ne serait-ce que juste à l'UFC de combattants dagestanais qui sont dans les tops, déjà, il y en a quand même pas mal. Alors, on les connaît pas, mais il y en a pas mal. Plus que des Irlandais, en tout cas, c'est sûr. Si vous allez au PFL, vous allez taper un mec comme Shamil Moussaev. Le mec est un tueur à gages, mais de malade. Il est champion. Que tous leurs champions, et ça. Voilà, c'est ça. Et après, et c'est sans même parler, effectivement. Là, c'est un peu plus abstrait parce que ce serait établir un niveau contre un niveau en termes d'organisation. Mais vous allez à l'ACA, l'Absolute Championship Armat. Alors, c'est tchétchène parce que c'est l'organisation de Kadyrov, mais il y a beaucoup de Dagestanais. C'est beaucoup des gens du Caucase. Le niveau, personne ne rigole. Hein. Tu vas pas à l'ACA comme tu pourrais aller dans une organisation pour avoir au One FC ou n'importe quoi, une organisation où tu peux te dire bon, je vais faire de l'oseille, ça va être tranquille en termes de niveau, je vais pouvoir éclater quelques mecs, même s'il y a des très très bons gars au One FC, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. À l'ACA, tu fais pas ça. L'ACA, personne n'y va. Si t'es brésilien, américain, canadien, français, personne n'y va pour rigoler ou pour se dire c'est là où je vais être un peu tranquille. Donc, du point de vue niveau et compétences et nombre de combattants au plus haut niveau, il a pas tort non plus, Khabib. Je sais plus, il y avait un troisième point, je sais plus s'il y avait un troisième point, mais en tout cas, rien que sur ça, c'est vrai que en termes de l'Irlande, je sais pas combien c'est d'habitants, mais bon, par rapport au Daghestan, tu prends toutes les hors team Khabib Co, tu regardes rien qu'à l'UFC, dans toutes les KT, t'as un mec du top 15 qui est présent. Donc ouais, c'est ça. Et j'étais en train de regarder juste Irlande, 5 millions d'habitants, Daghestan, population 3 millions. Bon, voilà quoi. La preuve est dans le pudding. Mais après, enfin en fait, oui, c'est un 17 que met Khabib à l'Irlande, mais d'un autre côté, c'est pas non plus, c'est pas déconnant non plus. Je veux dire, 3 millions, 5 millions. Le Daghestan, tu sais que c'est, là-bas, c'est pas au même niveau qu'en Irlande en termes de tout le monde est combattant depuis leur plus, tous les garçons sont combattants depuis leur plus jeune âge. Les combattants, les lutteurs dans un premier temps, mais même maintenant les combattants de MMA sont vus mais vraiment comme des demi-dieux, et où tu sais que presque tous les jeunes aspirent à devenir combattants, et pourquoi pas combattants pro au plus haut niveau, et pourquoi pas le prochain Khabib. Donc c'est ça plus l'histoire récente, parce que il y a eu des guerres civiles en Irlande, c'est vrai, mais disons dans les histoires récentes géopolitiquement, c'est Daghestan, Tchétchénie, bon voilà, les bails avec la Russie, où grosso modo ils sont sous le joug russe depuis plusieurs décennies, et où ce sont des peuples qui vivent dans les montagnes, des peuples combattants et machin. C'est pas déconnant non plus effectivement d'avoir en bout de chaîne en 2024-2025 d'avoir le Daghestan qui produit plus de combattants de MMA à plus haut niveau. C'est pas une surprise. Il a raison, Khabib, mais c'est pas non plus une surprise en mode putain, la terre explose, y a plus de combattants au plus haut niveau du Daghestan que. Mais c'est ça, t'as pas la même culture du sport. On en parle assez souvent. Hein. Là-bas, c'est vraiment vu comme vecteur d'ascenseur social aussi, le MMA, les sports de combat. Ils ont aussi les sports, toute cette culture dans les sports de préhension grappling qui font que la passerelle vers le MMA est aussi facilitée
visibilité qu'il n'y a pas en Irlande, ni même dans un pays comme la France. Hein. Ce que je veux dire, c'est que là-bas, t'as vraiment cette culture de sport qui n'est pas présente en Irlande. Donc c'est pour ça, moi, je suis d'accord avec toi, ça choque pas. Et j'ai même envie de le prendre de l'autre côté, le truc. Et c'est vrai que l'Irlande se débrouille très très bien au regard du peu de combattants qu'ils ont, parce que même Cathy Taylor, c'est ça, en boxe anglaise, tu vois, ils ont pas tant de noms que ça, mais pourtant, en Europe, ou en tout cas dans nos contrées, tu vois, l'Irlande est un pays de sport de combat, en tout cas MMA, boxe anglaise, alors qu'ils ont très peu de représentants, mais c'est juste que chaque fois qu'ils ont un mec ou meuf qui vont au plus haut niveau, tout le monde est là pour le soutenir. Malheureusement, Ian Gary, il s'est passé ce qui s'est passé avec sa femme, qui fait que il n'y a pas toute la population qui est derrière lui, mais dans un monde parallèle, ça aurait pu devenir une véritable superstar, Ian Gary, avec tout le monde qui serait vraiment là pour le supporter. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie, Khabib est un peu dur, alors que le Daghestan, oui, t'as un takeover global de ce qu'ils font, mais tu vois, des mecs qui sont vraiment des phénomènes culturels. Il y a Islam Makhachev qui le devient petit à petit, mais pour l'instant, à part Khabib, tu vois, t'as pas de gars qui passionne à mort, j'ai l'impression en tout cas. Bah, dans le monde, en tout cas, c'est sûr. C'est-à-dire que, bien évidemment, au Daghestan, les mecs sont des super giga méga stars, mais oui, c'est vrai que dans le monde occidental, dans le monde anglophone, c'est vrai que Paul Hughes probablement fait plus parler que ne serait-ce que Oumar, qui est pourtant le champion et qui va défendre contre lui. Ousmane. Putain, j'en ai marre, je confonds tout le temps, mais oui. Et donc, effectivement, et puis un mec comme Ian Gary fait pas plus parler, faut pas abuser, parce que Islam Makhachev, quand même, ses derniers combats, ces dernières années, là, il a tout explosé, mais même en termes de divertissement et même hors de la cage. Mais ouais, non, effectivement, je suis d'accord avec toi. On peut aussi le voir dans l'autre sens, à savoir que malgré leurs 5 millions d'habitants, et puis le fait que, alors oui, c'est un pays qui, historiquement, l'Irlande, c'est quand même des mecs qui adorent se la mettre, c'est des mecs qui adorent boxer, c'est des mecs, ils ont pas peur des combats de rue, les combats de machin. Mais c'est vrai que c'est pas autant un pays qui a ancré culturellement tous les garçons ne font pas. Donc, t'as eu raison de dire la lutte particulièrement, parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il y a autant de succès aussi en MMA pour les Dagestanais, c'est parce qu'il y a cette base de lutte. Cette base de lutte, elle y est pas en Irlande. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté ascenseur social non plus. T'as tout résumé. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est dur de la part. C'est vrai. S'il y a eu un clash, parce que c'est un éternel clash, c'est un peu comme France-Italie à l'époque au foot pour nous, tu vois. Maintenant, t'as l'impression que Daghestan-Russie, ça devient un peu le classico. Donc, bon, voilà, il fait ce qu'il a à faire, il dit ce qu'il a à dire, Khabib, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on peut aussi le prendre dans ce sens-là, quoi. Juste que de voir avec l'Irlande. Ne soyons pas trop durs avec les Irlandais. Juste que de voir ce qui se passera dans les prochaines années, tu vois, s'il y aura un changement de paradigme, je ne pense pas. Et comme tu l'as dit, et t'as bien fait de le dire, c'est vrai que même les Dagestanais commencent un peu plus à se lâcher, on n'est toujours pas sur les trash talkers de fou, mais c'est un petit peu moins rigide que par le passé où vraiment il n'y avait absolument rien. Déjà maintenant, grâce à Khabib notamment, ils se sont mis à l'anglais, donc ça c'est beaucoup mieux parce que vous combinez accent plus mec qui a cette culture vraiment du travail, il suffit de pas grand chose pour avoir des punchlines de l'espace, et je pense, tu vois, que le fait qu'ils se soient mis à ça et que t'ajoutes un tout petit peu de divertissement à leur style qui est déjà extrêmement difficile à manœuvrer parce que aversion au risque quasi total, ça peut être très très compliqué de trouver quelqu'un, quand je dis quelqu'un, plutôt une culture globale qui arrivera à avoir la parade, parce que on se souvient à un moment, on était tous en train de se dire Eugene Berman, Adesanya, est-ce que c'était il y a qu'un seul Adesanya, et on voit qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué maintenant qu'il est peut-être un peu moins virevoltant qu'avant, et puis qu'il y a tout ce panel de combats qu'on peut analyser, et donc il y a toujours pas ce style anti-dagestanais, et maintenant qu'ils sont mis à ça, qu'ils ont le côté sportif plus le côté un peu divertissant, en dehors de la cage, qui s'y met, je pense que ça va être très difficile d'arriver à trouver des gens qui pourront les parer, mais je pense que ça n'arrivera jamais, ou dans très très longtemps, c'est à partir du moment où les États-Unis auront vraiment l'oseille, la carotte financière, et que les athlètes se diront ok, en fait maintenant on va faire du MMA depuis le début, et que tu auras des grosses universités qui vont massivement investir là-dedans. C'est clair. Ouais. C'est les seuls qui peuvent. Mais j'ai hâte. J'espère que ça arrivera un jour. Même que je sais même pas si l'UFC a suffisamment d'argent là-dedans, parce que quand je dis ça, c'est vous regardez le football américain, tous les sports où ils cartonnent tout le monde, les États-Unis, c'est parce que t'as des bourses de l'espace et qu'à 16 piges, tu gagnes déjà des millions de dollars.
t'es très très bien. Et même si tu perces pas, tu sais que tu es bien en ayant été une star à l'université ou au lycée. Et j'espère qu'un jour le MMA sera au niveau où on pourra avoir des athlètes de ce type-là et où, quand on regarde ce qui s'est passé par exemple avec Léon Marchand, il a fait des gros progrès quand il est parti aux États-Unis, où tu auras un système comme ça où vraiment MMA en premier et que les mecs pourront rivaliser, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui au Daghestan sans avoir, et c'est pour ça que c'est impressionnant aussi ce que font les Dagestanais quand même, c'est que ils ont des résultats de fou sans avoir les infrastructures qu'ont les États-Unis, hein, parce que eux, en termes de suivi co, là c'est la force du travail, le fait qu'ils commencent tout petit, mais ils n'ont pas du tout le suivi qu'ont les États-Unis. Et le jour où les States auront ça pour les jeunes et que dès 12 piges t'es dans le cursus qu'ils ont pour le football américain, pour l'athlétisme, pour littéralement tous les sports où ils explosent absolument tout le monde, là je pense qu'on se fera et tu pourras avoir des trucs vraiment stylés, parce que là, à part Bonical qui est en mode on va voir la lutte américaine contre la lutte d'Aghestan, enfin la lutte c'était quoi par rapport à Ramzat, c'était pas lutte Ramzat Tchétchène, ouais. Mais il disait quoi, lutte il voulait opposer quoi, lutte du Caucase, ou je sais plus comment il disait, mais ouais. À part lui, littéralement c'est sauf qu'il peut. Mais avoir des trucs comme ça, où les mecs les regardent droit dans les yeux et commencent à faire des... Bon allez, c'est parti, on va voir qui amène le premier au sol. Là, oh là là. Enfin, on n'y est pas, et peut-être que ça n'arrivera jamais, mais à suivre, Steve. 30% avec le code la sueur, et c'est minimum, du minimum, surtout My Sweet Pea avec le code la sueur. Je montre Oli. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à suivre. En tout cas, qui vous accompagne MyProtein pour tous vos défis cette année. Et puis reprise du sport tranquille. Et puis Oli Molly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Code la sueur 5 pour votre première commande. Moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10. Moins 10%, on se retrouve très vite. Bye.